troisième délibération, c'est une demande de subvention dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt lancé donc par l'ADEME pour la mise sur pied d'un réseau d'animateurs chaleur renouvelable en Île-de-France. L'objectif de cet appel à manifestation d'intérêt, c'est de poursuivre l'accompagnement du développement des capacités de production en énergie renouvelable selon la démarche qui a été labellisée ENR Choix. Et les structures candidates, si elles créent un poste d'animateur, auront la possibilité d'accompagner les collectivités et les entreprises du territoire dans la conception de la meilleure solution thermique renouvelable. Alors, ça, est-ce que ça va faire concurrence à l'ingénierie, Jean-Emmanuel? Non, c'est justement nous qui portons, comme on porte le fonds chaleur, en fait, avec l'agneau qui a été sélectionné pour les études de caractérisation. Ça, en fait, c'est un sous-dispositif qui permet de financer, en fait, on va dire plus simplement, tout ce qui est animation, les séminaires qu'on va faire là aussi auprès des EPC pour expliquer ce qu'est le fonds chaleur. Donc nous, on va se doter d'un animateur, c'est ça? Non, on ne se dote pas, je donne un peu plus de travail à moi et à un collaborateur. D'accord, non mais on ne recrute pas. Formellement, on comptera dans nos rangs un animateur réseau de chaleur. Voilà, il faut qu'on justifie d'un nombre d'heures passées à faire ça. Bon, alors on me demande de vous préciser que le financement de ce poste d'animateur court sur 3 ans, 2025 et 2027, à hauteur de 30 000 € par an, ce qui n'est pas négligeable, même pour un secteur comme l'ingénierie. Voilà, donc c'est la troisième délibération que je vous soumets. Est-ce que vous avez des questions sur ce dispositif? C'est l'ADEME qui nous subventionne? Oui, en fait, pour nous porter le fonds chaleur, on a sollicité une enveloppe de 160 000 €, et cette enveloppe-là en complément, voilà, qui va nous être versée en direct. Oui. En échange de quoi? Un collaborateur consacré? Alors en échange surtout, oui, c'est un collaborateur, mais c'est surtout des actions en fait. C'est pour porter le dispositif, le valoriser, voilà, faire. Bon, en fait, on fait le boulot de l'ADEME, de la DDT, de la NCT beaucoup maintenant. Donc on se fait payer puisqu'on fait le travail. Même si maintenant ils ont le mail générique ingénierie.gouv.fr. On a notre ingénierie à nous et ils ont la leur. Et là, Jean-Emmanuel, on est dans une mission de conseil plutôt à l'égard des collectivités territoriales. Donc. Ah oui, que c'est ça. Oui. On n'est pas du tout dans une mission de conseil aux particuliers. Absolument pas. Le projet du département de créer à la fin de l'année un GIP pour rassembler toutes les structures qui font du conseil aux particuliers en matière énergétique et notamment en matière d'énergie renouvelable, il est toujours d'actualité? Il est d'actualité. Moi, je suis au comité de pilotage pour la construction. Bon. Donc, il regrouperait tous les dispositifs de rénovation et de conseil aux particuliers. L'ANA, la DIL, l'énergie solidaire, l'ALEC, tout ce qui, en fait, est dans le cadre de France Rénov'. Même si les crédits ont beaucoup diminué pour cette année, les dispositifs restent. Et l'objectif du département, c'est de créer un guichet unique pour les particuliers. Et puis que ce guichet se déplace aussi dans la ruralité, dans les communes, dans les EPCI, pour faire ce conseil des particuliers. Et il y aura un fléchage des financements de l'État qui sera fait aussi par ce groupement d'intérêt public. Très bien. Bon, sur la délibération, est-ce que vous avez des questions ou des observations? Alors, je mets la délibération aux voix. Qui ne prend pas part au vote? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité et je vous en remercie.